Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue complète du dernier atomiseur reconstructible d'Ilif, le LEMO 2. Ce sera une revue très concrète sur cet atomiseur que j'utilise depuis maintenant 2 semaines et que vous pouvez trouver aux alentours de 45 euros. J'ai reçu le mien de vapocool.fr. Tout de suite pour commencer, le tour du propriétaire avec le contenu de l'emballage. Les accessoires qui sont livrés avec le LEMO 2. Un mode d'emploi, il est très bien conçu mais exclusivement en anglais. Une petite notice qui vous explique comment remplir le réservoir, c'est une des nouveautés du LEMO 2 que l'on verra en détail tout à l'heure. Une bobine de Cantal en 0,50, ce qui est cohérent avec les montages que l'on fera sur cet atomiseur qui reste prévu pour faire pas mal de nuages. Deux pads de coton organique, de bonne qualité qui plus est. Et les accessoires habituels, un tournevis, les joints blancs qui sont pour le réservoir, des joints noirs pour la cheminée et des vis de remplacement pour le plateau. Et pour le même prix, vous recevrez le LEMO 2. C'est un atomiseur qui est réalisé en inox, le tank étant Pyrex. Les finitions sont très bonnes, pas d'égratignure sur le métal, les joints et les filetages sont très bons, surtout pour un atomiseur de cette gamme de prix. Deux défauts de finition toutefois, certains bords comme celui-ci sont un petit peu tranchants, pas de quoi se couper mais c'est pas très agréable. Et plus embêtant, l'atomiseur est livré entièrement recouvert d'huile d'usinage. C'est une bonne habitude en général de laver un atomiseur avant de l'utiliser. C'est indispensable avec le LEMO 2, les parties extérieures comme intérieures sont vraiment pleines d'huile d'usinage. Vous pouvez le vaper tel quel, mais vous aurez un goût ignoble et personne n'a vraiment envie d'inhaler ce truc. Les finitions sont donc bonnes, à l'exception de la présence d'huile d'usinage, mais une fois qu'il est bien nettoyé, c'est très propre. L'atomiseur fait 76 mm de long. Si on ne tient pas compte du plot 510 ni du drip tip, on arrive à une longueur totale de 55 mm. C'est une longueur acceptable et finalement assez classique pour un atomiseur qui est censé contenir 3,8 ml de liquide. On verra tout à l'heure qu'il en contient concrètement un petit peu moins. Pour vous donner un élément de comparaison, c'est à peu près les mêmes dimensions qu'un subtank mini. Le LEMO 2 a un diamètre de 22 mm, c'est le diamètre maintenant le plus standard. Si vous le montez sur un mode mécanique en 22 également, ici un magnéto de chez Smock, ça s'ajuste parfaitement et le résultat est très propre, très très propre. Le plot 510 justement n'est pas réglable. Alors ça pourrait être vu comme un inconvénient. En fait, j'ai jamais eu de souci. J'ai essayé le mode sur l'atomiseur sur une dizaine de modes. Il s'ajuste à chaque fois très bien. Et le fait que le plot positif ressorte nettement du filetage permet de le monter sur un mode hybride sans risque de court-circuit. Donc un plot 510 qui n'est pas réglable et ça ne pose pas particulièrement de problème. Le LEMO fait 70 grammes. C'est relativement léger tout en laissant une impression de solide. Et on va regarder les deux nouveautés du LEMO 2 par rapport au LEMO 1, le réglage de l'arrivée d'air qui est maintenant très pratique, et le système de remplissage du liquide qui est exclusif à cet atomiseur et qu'on verra en détail tout à l'heure. Le flux d'air du LEMO 2 est aérien. C'est un flux d'air important. Pour vous donner une comparaison, c'est à peu près le même flux d'air en position complètement ouverte bien sûr, que le subtank mini. C'est donc une arrivée d'air qui est idéale pour faire de l'inhalation directe. Pour régler cette arrivée d'air, on a une entrée d'air d'1 mm par 10 mm de chaque côté de l'atomiseur. Il suffit de tourner la bague en bas de l'atomiseur pour régler ou fermer complètement l'arrivée d'air. Le réglage influe bien sûr sur les deux côtés en même temps. En position complètement fermée, le LEMO 2 est étanche, ce qui est rare. En général, on a toujours un petit peu d'air qui sort de l'atomiseur, même en position complètement fermée. Dans le cas du LEMO 2, l'arrivée d'air est complètement hermétique en position fermée. Et on ouvre progressivement pour arriver à la butée en bout de course de la position
complètement ouverte. Le fait que la bague arrive en butée dans un sens et dans l'autre est relativement agréable et plutôt plus confortable que les bagues qui tournent en permanence. Enfin, à mon avis. Le flux d'air est donc très aérien, à peu près équivalent à celui d'un subtank mini. Il sera moins ouvert qu'un Aspire Atlantis, par exemple. Si vous avez déjà un Atlantis, vous aurez à peu près le même débit d'air sur la position intermédiaire du réglage de l'Atlantis. Si vous vapez en inhalation directe, c'est-à-dire en prenant la fumée directement dans les poumons, ce sera parfait avec le Lemo 2. Si vous préférez prendre des tafs, donc d'abord la fumée dans la bouche, puis dans les poumons, il va falloir régler l'arrivée d'air très très serré en laissant un tout petit orifice d'un petit millimètre pour que le flux d'air soit suffisamment serré pour permettre de prendre des tafs de manière agréable. C'est pas vraiment prévu pour et le réglage est très fin. Dès qu'on ouvre un petit peu trop, c'est trop et ça redevient désagréable. En résumé, le Lemo 2 est parfait pour faire de l'inhalation directe, moins pour prendre des tafs comme on le fait avec une cigarette par exemple. Le rendu des saveurs sur le Lemo 2 est tout simplement excellent. Le rendu des saveurs est très bon. La décomposition des arômes est excellente elle aussi. On a un petit peu moins de fumée en production de vapeur que sur les derniers tanks Subhome par exemple, mais on y gagne vraiment en saveur. C'est un des très très gros points forts du Lemo 2. Le rendu des saveurs est excellent. La fumée est... Alors, avec la résistance qui est préinstallée, qui est une résistance de 0,5 ohm, on a un très bon rendu de saveur aux alentours de 35 watts, avec une vape un peu chaude qui correspond moins si vous vapez des arômes mentholés ou fruités par exemple, avec lesquels on va vouloir une vape plutôt tiède. Dans ce cas-là, il faudra plutôt monter une résistance aux alentours de 1 ohm et vaper à 20-25 watts. Mais dans tous les cas, sous réserve d'adapter le montage au type de vape que vous souhaitez, le rendu des saveurs sur le Lemo 2 est excellent. On va regarder le détail des éléments qui composent le Lemo 2, à commencer par le drip tip. C'est un drip tip très ouvert, 1 cm en haut, 7 mm en bas. Une grosse arrivée d'air donc qui est cohérente avec l'usage de l'atomiseur qui est encore une fois un tirage aérien et qui surtout est cohérent avec le reste du circuit d'air. On a ici une très très grosse ouverture et on n'a pas comme certains atomiseurs un bas de drip tip trop restreint. Pour démonter l'atomiseur, il suffit de le dévisser. Pour commencer, le top cap. Grosse arrivée d'air à nouveau. On voit ici une très bonne finition. Le système de remplissage, on voit à ce niveau-là l'arrivée d'air. On a un joint plat qui fait l'étanchéité avec le réservoir. Méfiez-vous quand vous lavez l'atomiseur, ce joint a tendance à tomber. Faites juste attention de ne pas le perdre. Le tank en Pyrex, relativement épais, très bonne finition. Les bords sont très propres. Aucun souci avec le réservoir et on arrive avec la partie intérieure, la cheminée, encore une fois une très grosse ouverture. Les filetages ne couinent pas, se mettent proprement et facilement. Un haut de cheminée donc très ouvert qui permet de ne pas trop refroidir la vapeur et de la laisser passer librement. Le bas de la cheminée, très propre également, aucun souci de filetage. Elle est réversible, qu'on la met dans un sens ou dans l'autre de la même manière, ce qui est finalement plus pratique. Et on arrive au plateau. La partie basse de l'atomiseur peut se démonter, ça n'a pas d'intérêt concrètement, sauf pour laver intégralement le Lemo 2. La partie inférieure donc se sépare en deux. Ici uniquement le plot positif et l'arrivée d'air. L'air donc arrive par ces trous, passe par ici, passe par les trous à l'intérieur de l'axe qui retient l'ensemble, remonte le long de cette petite cheminée et ressort par le trou juste en dessous du coil qui fait 4 mm, donc une bonne arrivée d'air également. Cette partie-ci, donc, on va la remonter. Vous ne la démontrez encore une fois que pour laver l'atomiseur, ce qui, je me répète, est vraiment important quand vous le recevez.
et on arrive au plateau lui-même. C'est un plateau classique, un peu dans le style du Kaifun. Les deux entrées de liquide ici, elles sont suffisamment larges pour laisser passer des liquides relativement visqueux. Cela étant, si vous vapez des liquides avec 80, 90, voire uniquement de la glycérine, ça risque d'être un petit peu juste. Mais globalement, ça fonctionne très bien, sauf si vous vapez à des puissances importantes, un liquide très, très visqueux contenant beaucoup de glycérine. Le plateau de montage, l'isolant est en pic, ce qui est excellent. Et la résistance, celle-ci c'est la résistance d'origine. Elle est pré-montée quand vous recevez l'atomiseur avec un morceau de coton, qui est celui-ci, je l'ai gardé. Vous voyez les traces jaunâtres, on ne sait pas trop, sur le coton. C'est le coton là, au niveau où il était sur le coil. Donc encore une fois, le fait qu'il y ait un coton préinstallé peut laisser penser qu'on peut vaper directement en remplissant du liquide et c'est parti. Eh bien, très mauvaise idée. Pour ma part, je ne tiens pas vraiment à vaper du coton comme ça. La résistance s'installe relativement facilement. Vous avez deux moyens de l'installer. Donc ça, c'est la résistance d'origine avec le montage classique, recommandé, on va dire, par Elif. C'est-à-dire de faire passer le fil par les deux petits trous en bas de chaque plot et de revisser par-dessus. Si vous utilisez un fil relativement fin, on va dire jusqu'à 0,30 mm, vous pouvez faire votre montage en torsadant directement le fil sur la vis, ça fonctionne très bien. La marque de la vis s'adapte bien au petit tournevis bleu qu'on a d'habitude, elle est relativement profonde, on peut visser assez fort sans risquer de fausser donc la croix de la vis. On va voir rapidement le montage du Lemo 2, c'est un montage très classique, on va pas rien de particulier là-dessus. Il est relativement simple, on va se servir de la résistance d'origine qui est très bonne, c'est une résistance en 0,5 ohm. On va prendre un morceau de coton, en l'occurrence ici de la Fiberfrix d'ailleurs, que l'on passe dans la résistance. Comme d'habitude, il faut que la mèche soit suffisamment serrée, mais pas trop. On va ensuite passer les deux extrémités de la mèche dans la cheminée. À nouveau, vous pouvez remarquer que les filetages sont vraiment très propres. Comme ceci. On va laisser un bon centimètre et demi de mèche dépasser avant de replacer les bouts qui dépassent dans la cheminée. Voilà, sans trop tasser comme d'habitude. Comme ceci. Pour le faire de manière assez fine, je me sers tout simplement d'un morceau de Cantal. On va humidifier un petit peu le coton dans la cheminée, ça permettra de le placer plus facilement par la suite, comme ceci. Donc encore une fois, les deux mèches doivent être suffisamment aériennes, on va dire, pour ne pas empêcher le liquide de passer comme il faut à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, surtout si vous avez un liquide assez visqueux ou si vous envisagez de vaper à des puissances importantes, 35, 40, voire 50 watts, n'hésitez pas à écarter un petit peu le coton à l'intérieur, comme ceci, pour laisser une petite rigole qui va permettre au liquide de passer par ce trou-ci et de revenir directement dans la chambre. Hop, voilà. Sans trop tasser le coton, on vient juste l'écarter un petit peu au niveau de la rigole. Ensuite, il suffit bien sûr de remonter la partie supérieure de la cheminée, comme ceci, un petit peu plus difficile à faire avec la caméra. Ah, on va y arriver. Voilà. Encore une fois, les filetages sont très bons, c'est juste un petit peu plus délicat de le faire avec la caméra. On remet le réservoir, on revisse le top cap, on remet le drip tip, et il n'y a plus qu'à remplir, ce que l'on va voir en détail tout de suite. Le remplissage du réservoir est la grande innovation du Lemo 2.
Avec cet atomiseur, pas besoin de dévisser l'atomiseur du mode, pas besoin non plus de dévisser la partie supérieure. Il suffit de remplir le réservoir par cette petite fenêtre, de tourner la bague correspondante, l'atomiseur est étanche et rempli. On va voir ça en détail. Pour le remplir donc, on commence par fermer l'arrivée d'air, ce qui permet d'être étanche au niveau de la chambre. On va remplir le réservoir, fermer la bague en haut, rouvrir l'arrivée d'air et on est prêt à vaper. Ça c'est la théorie, ça fonctionne très bien. À quelques nuances près tout de même, ça marchera très bien si vous utilisez par exemple une aiguille, un réservoir avec une aiguille, puisque là on pourra aller directement dans le réservoir, pas de souci. Ça marchera très bien également si vous utilisez ce genre de bouteille avec un embout fin qui va rentrer ou pratiquement rentrer dans le réservoir. Ça marchera par contre beaucoup moins bien si vous utilisez ce genre d'embout, trop gros pour l'ouverture et vous allez en mettre plein à côté. Même chose si vous utilisez une pipette avec un bout trop large. Là, vous êtes certain d'en mettre autant sur votre pantalon que dans le réservoir. Le système fonctionne donc très bien, mais ne s'adapte pas à toutes les bouteilles. C'est à prévoir si vous voulez emmener le Lemo 2 en vadrouille, prévoyez une bouteille adaptée. On va voir également sa capacité. Le Lemo 2 est donné pour 3,8 litres, mais il faut, quand on remplit le réservoir, laisser un petit coussin d'air en haut, de manière à ce que le liquide puisse librement descendre ensuite dans la cheminée. On va faire le test. On a fermé l'arrivée d'air. On va prendre une seringue qui contient très exactement 3,8 ml de liquide et on va voir ce que l'on peut mettre dans le Lemo 2. C'est parti, on commence donc à remplir. Le liquide arrive dans le réservoir, remplit petit à petit la cuve. Et si on veut laisser le matelas d'air recommandé par Elif, on s'arrête à peu près à ce niveau-là. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il reste 0,8 ml de liquide dans la seringue. Alors on peut encore en mettre un petit peu si on est aventureux. Mais en tout état de cause, il restera à peu près 6 ml dans la seringue, ce qui veut dire que la capacité réelle du réservoir du Lemo 2 est plus de 3,3, grand maximum 3,5 ml de liquide et non pas les 3,8 annoncés. Une fois le réservoir rempli en tout état de cause, on referme et c'est prêt à vaper. Le bilan du Lemo 2 après quelques semaines d'utilisation, il est globalement très bon. Ses principaux avantages, le rendu des saveurs qui est excellent, le flux d'air aérien est très facile à régler et les finitions, la qualité de fabrication qui sont globalement très bons. Ses inconvénients, la présence d'huile d'usinage, mais ça une fois qu'on l'a nettoyé, on n'y pense plus. Le montage des résistances qui n'est pas super simple et un point que j'aurais du mal à placer dans les qualités ou les inconvénients, le mode de remplissage. Dans un sens, il est très pratique, mais il ne s'adapte pas à toutes les bouteilles. Les concurrents principaux du Lemo 2, ce sera le Subtank, qui est plus facile à monter, mais un rendu de saveur un petit peu moins bon et un flux d'air un petit peu meilleur, mais c'est relativement assez proche. C'est deux concepts différents, mais des tanks qui sont finalement pas si éloignés que ça. Et les tanks Subhome qui sont sortis depuis, qui vont produire beaucoup plus de fumée que le Lemo 2, mais qui ont un rendu de saveur nettement moindre. Voilà, vous savez tout sur le Lemo 2. Un grand merci à Stéphane de chez vapocool.fr pour m'avoir envoyé cet atomiseur pour revue. N'hésitez pas à visiter le site vapocool.fr, la livraison est offerte quel que soit le montant de votre achat. Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne vape.